Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, je réponds là au petit truc, peuple élu de Satan, vous avez tué Jésus, Christ, bande de Clébard. clébards, de je sais pas quoi. Je sais pas qui a écrit ça, mais enfin, vous devriez savoir que tous les gens de bonne volonté ont souvent terminé assassinés, pas si loin que nous, hein. Ça, beaucoup plus près du Christ, je pense au Mahatma Gandhi, qui était un homme de paix par excellence, Martin Luther King aussi. Et puis il y en a d'autres que j'oublie forcément. On a dans les mêmes temps également l'ancien premier ministre de je sais plus quel du Congo belge, je crois, quelque chose comme ça, une ancienne colonie belge que je crois les Américains je crois que ce sont les États-Unis, mais alors là je n'affirme rien. En tout cas, il a été assassiné. Hein, c'était quelqu'un qui n'était pas comme les dictateurs d'Afrique et puis des tas d'autres. Hein. Voilà, donc c'est pas nouveau. Tous les gens de paix, en général, ça se termine mal pour eux. En ce qui concerne le Christ ne pouvait venir que dans le peuple qui a eu la révélation de Dieu. Et le seul peuple qui avait eu la révélation de Dieu, c'est les Juifs. C'était les Juifs, à l'époque les Hébreux. Je vous rappelle que la différence entre juif et hébreu est un mot égyptien qui veut dire moins que rien, et ils arrivent avec Joseph, le petit-fils d'Abraham, en Égypte, hein, qui va devenir premier ministre en gros, et puis ils repartent avec Moïse, et entre-temps ils sont passés à l'esclavage. Et tous les esclaves qui venaient, tous ceux qui étaient bannis d'Égypte et tout, forcément se retrouvaient chez les Juifs, qui sont devenus des Hébreux, qui veut dire moins que rien, etc. Donc, ce qui veut dire que la population s'est enrichie de plein de gens venus d'un peu partout. Et on parle en tant que catholique chrétien, et on aime les Juifs et les musulmans. Ce qui correspond à ce qui avait été révélé à Abraham. C'est une honte ce que tu dis. Alors, ça, c'est une chose. D'autre part, il y a un seul peuple qui avait eu la révélation de Dieu. C'est dans ce sens-là qu'il a été choisi. Tous les peuples sont choisis dans le sens qu'ils ont une mission. Voilà. Et le Christ, par rapport à ça, ne pouvait pas apparaître dans un autre peuple. Donc le Christ est juif. Que tu le veuilles ou pas. Tous les évangélistes le sont. Tous les apôtres le sont. D'où leur façon d'écrire, où ils reprennent les noms, les codes chiffrés, tout ce qui s'ensuit, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et les Juifs sont le peuple élu de Dieu, que tu le veuilles ou pas. Alors, par ailleurs, le Christ, on le voit bien avec Gandhi, avec Martin Luther King, avec tous les gens de paix, tous les saints, tu penses à Jeanne d'Arc, tu penses, etc. Voilà, ils ont tous souvent très mal terminé. Saint François d'Assise, pas vraiment, mais ici, il a terminé rejeté de sa communauté, il faut quand même le faire, qu'il avait créé. Voilà, il pouvait apparaître que dans ce peuple-là, et à travers son peuple, ce sont tous les hommes qui l'ont tué. Parce qu'on sait très bien que s'il apparaissait maintenant, dans n'importe quel pays, ça ferait comme Martin Luther King. On peut dire que le Christ était, à travers Gandhi, à travers Martin Luther King, etc., à travers Jean-Paul II, qu'on a essayé de tuer, etc., des gens de paix, et beaucoup ont mal fini. Le Christ est toujours à travers eux. Donc le Christ il fallait qu'il meure, parce que tu connais pas grand-chose apparemment, il fallait qu'il meure pour vaincre la mort qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de Satan. Du péché. Du péché. Si tu lis les évangiles, tu verras qu'à un moment dans les évangiles, le Christ dit que ce sera la dernière chose qui supprimera la mort du corps. Le Christ devait vaincre. Pour vaincre Satan définitivement, il devait vaincre la pire des choses qu'il avait fait, c'est-à-dire la mort du corps. Ce qu'il a fait, donc pour ça il devait mourir, mais il n'y a pas que ça. Pour pouvoir permettre à toutes les âmes de venir à lui et de pouvoir choisir Dieu, il fallait qu'il l'assume, qu'il puisse porter en même temps les péchés. Donc il a porté tous les péchés, pas seulement du peuple juif, hein, mais de tous les humains, passé, présent et à venir. C'est pour ça qu'on dit que le Christ est toujours crucifié. Voilà, ce qui explique par exemple Padre Pio, Marthe Robin, etc., ou Georgette Faniel au Québec et tout ce qui s'ensuit, qui ont vécu la crucifixion du Christ. Et ce que tu fais, c'est illégal, c'est de l'antisémitisme, c'est condamnable par la loi, c'est très très grave.
Alors, voilà, ça c'est pour la mort, c'est pour le fait que le Christ a été crucifié et il a porté tous nos péchés, comme il continue à le faire. Parce que dans les épreuves qu'on a à traverser, la plupart du temps, il en porte plus que nous, sinon on ne tiendrait pas le coup. Voilà. Il nous demande de porter que ce qu'on peut, ce qui n'est pas le cas de celui que tu cites là, le mal absolu. Et s'il pouvait nous tuer tous, nous écraser tous, il le ferait. Voilà, donc c'est un petit peu les précisions que je voulais dire. Je m'appuie exclusivement sur la Bible et en particulier les évangiles. Hein. Et je te rappelle que le Christ est juif, hein, les apôtres, les évangélistes aussi. Voilà. Voilà, certains ont accepté de croire qu'il était le Messie, d'autres pas. Et qu'il serait apparu dans n'importe quel peuple, ça aurait été pareil. Regarde tous les gens de paix qui ont été tués. Voilà. Donc il ne faut pas chercher plus loin. Hein, et qui le sont toujours. Voilà. Donc c'est un petit peu la précision que je vais te dire. Donc je pense que c'est un petit peu... Alors il faut savoir que tous les humains sont contaminés par le péché originel. Sauf une, la Vierge, Immaculée Conception. Et Joseph. Et Joseph qui a été lavé du péché originel à 6 mois dans le ventre de sa maman. Ça, c'est Maria Valtorta qui le dit. Joseph qui est juif aussi. Ben oui. Voilà. Maria Valtorta qui a reçu 10 000 pages, c'est le livre, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, dans les années 40, hein, qui a été reconnu par son évêque, etc. Et qui a reçu 10 000 pages sur les évangiles par la Vierge ou par le Christ, hein, ça représente 10 000 pages qu'elle a écrit. En sachant que je crois que le Christ lui a déjà dit je ne viens pas compléter, je viens réexpliquer. Voilà. Par ailleurs, elle a reçu aussi l'explication du premier tiers de l'Apocalypse, où, alors le problème c'est que tout n'est pas traduit de l'italien, mais ce qui est traduit c'est le choc des températures, tout un tas de choses, ce qu'on vit maintenant. Voilà. En tout cas, si tu changes pas de comportement, tu vas vite rejoindre Hitler en enfer. Je te le dis. Hein. Voilà. Donc, c'est pas. Tu peux pas dire toi t'es Satan et moi je ne suis pas. Non. On est tous contaminés par le péché et c'est un combat en chacun d'entre nous. D'où le libre arbitre qui est total et absolu. Le choix définitif, tu le fais devant Dieu à ton décès. Tu peux le faire avant. Mais pour beaucoup de gens, c'est devant Dieu quand tu meurs. Attention, cette personne fait comme Hitler, hein. Elle juge tout un peuple. Hein. Oui, puis ça n'a aucun sens. On est tous créés par Dieu et on est tous contaminés par le péché originel. Donc on peut tous basculer dans le bien, dans l'amour de Dieu ou dans le mal. Point, ça s'arrête là. Le Christ est très clair là-dessus. Et tous les prophètes d'ailleurs. Bon, on sait très bien que les rois, même les rois de la Bible, n'ont pas toujours été exemplaires, ou etc. On regarde les pharisiens au temps du Christ, ils ne sont pas tous exemplaires non plus. Ne parlons pas des autres, des autres religions, où c'est encore pire. Donc voilà, on sait très bien que dans l'Église catholique, orthodoxe, ou ce qu'on veut, bah, tout le monde n'est pas très clair. Tout le monde est pas clair, parce que tout le monde est affecté par le péché originel, donc tout le monde peut faire le bien ou le mal. Donc c'est une lutte, et c'est avant tout une lutte à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous. C'est comme ça que c'est. Hein, c'est la grande évolution entre les révélations au peuple juif et hébreu et la venue du Christ, c'est-à-dire qu'on passe de simplement une vie humaine à une vie spirituelle. On passe de la Jérusalem terrestre à la Jérusalem céleste, etc. Voilà. Donc c'est ça. Donc dire celui-là il fait le mal et moi je fais le bien, non. Non. T'as pas à juger d'ailleurs. Et puis c'est T'es pas Dieu, t'as pas à juger. C'est Saint François qui avait demandé à voir son péché. Il n'y a pas que lui. Ça a été, alors lui qui était ascétique, enfin tout ce qu'on veut, ça a été une catastrophe. Et il a demandé à Dieu de l'aider à se débarrasser de tout ce qu'il est, parce qu'il a vu que même avec la vie qu'il avait, il était loin d'être parfait au sens de l'amour de Dieu. Hein, faut bien comprendre que ça aussi c'est dit dans les évangiles. N'importe quel saint est à moins de sainteté, n'importe quel saint sur terre, à moins de sainteté que le plus petit dans le paradis. Donc c'est très clair.
Et pour terminer, je tiens à préciser, on vous aime, peuple juif, on prie pour vous, on n'oubliera jamais votre mission et j'encourage les juifs à porter plainte contre cette personne. De toute façon, c'est Dieu qui crée chaque homme, chaque femme, et si il crée toujours dans chaque peuple, Attention, il y a c'est que peut-être c'est 4 important. secondes. Salut, que Dieu vous bénisse.